Bonjour mes beaux piliers, mes beaux soleils, ici Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena. Je vous retrouve pour cette vidéo intitulée Quand la solitude devient plénitude. Je vais parler encore depuis la chrysalide et depuis ce processus de transformation, de métamorphose avec un peu plus de détails. Vous savez que j'aime bien creuser, j'aime bien mettre plus de conscience et illuminer comme ça un petit peu plus mes révélations, mes levées du voile, de l'illusion. Alors vous savez qu'en ce moment, ou peut-être quand vous êtes dans cette chrysalide, au moment où vous verrez la vidéo, si ça résonne pour vous, quand vous êtes dans cette phase de métamorphose entre l'état de chenille et pas encore l'état de papillon, eh bien on peut avoir la sensation aussi d'être mise sous cloche, d'être écarté du monde extérieur, de ne plus être capable d'avancer dans la matière et du coup ça fait remonter des peurs, des blocages, des programmes. C'est parce qu'on est obligé d'être dans ce cocon pour mourir et renaître. Et en fait, ce passage, cette mise sous cloche pour moi, c'est l'état de chrysalide entre ces deux états d'être, l'ancien moi et le nouveau moi. Et donc, c'est comme si la source, l'univers, nous obligeait à rester immobile. Ça peut être inconfortable quand on n'a pas l'habitude, quand on a l'habitude d'être en mouvement, on a l'habitude d'être toujours dans l'extérieur. Et c'est clair que beaucoup d'entre nous ont été programmés comme ça pour faire plutôt que d'être. Donc ça peut être difficile d'être mis dans cet état de retraite. Donc avant de devenir le nouvel humain divin, de pouvoir manifester la nouvelle réalité, de devenir ce maître ascensionné qui peut manifester la meilleure réalité, bien sûr il faut qu'on soit nettoyé, purifié, il faut qu'on ait plus de toxicité, parce que si on arrivait avec tous nos programmes dans cette nouvelle état d'être, eh bien on continuerait de manifester de la toxicité, des carences, des manques, des insécurités, des peurs. Donc bien sûr, cet état de cocon est nécessaire pour qu'on puisse vraiment arriver à notre plein potentiel et renaître comme ce beau papillon, ce beau phénix. Donc tu dois vraiment tout libérer, tout purger, toutes les couches. C'est dans cette chrysalide, ce cocon, tu es en deuil de beaucoup de choses, de beaucoup d'identité de l'ego. Tu es en déstructuration, en mort, en déconstruction. C'est la chenille qui se désintègre, c'est la chenille qui littéralement, parce que si vous étudiez le processus, la chenille elle se liquéfie, la chenille elle se digère elle-même. Et ça j'aime bien ça, cette métaphore, parce qu'enfin j'aime bien c'est une réalité, elle se digère elle-même, elle se liquéfie, elle s'autodigère, parce que c'est vraiment que tu dois voir tous les aspects de toi. Tu dois reconnaître et accueillir et désintégrer dans l'amour de toi-même tous les aspects de toi. Tu peux vraiment rien laisser à l'extérieur sans avoir posé ta conscience. Donc c'est très important ce processus pour moi, parce que on dit aussi qu'a lieu la nymphose, qu'elle se transforme en nymphe ou en chrysalide. Et c'est un stade entre l'état d'avant, bien sûr, et l'état final. C'est ce passage. Et c'est aussi ce que moi, on m'avait montré quand on allait renaître. Avant de renaître en tant qu'enfant divin, et bien, tu allais passer dans l'utérus de la mère divine, qui était comme un canal, un utérus. Donc, tu vois, tu peux utiliser ces différentes images, de sentir que vraiment tu étais dans le passage, dans l'utérus de la mère divine du cosmos, avec les énergies de mère divine, de père divin, tu vois, en train de te nettoyer, purifier pour revenir à ton essence, à qui tu es vraiment avant toute incarnation en tant qu'enfant divin, régi par les lois divines et cosmiques, avec tout l'amour, l'abondance, et nettoyer, purifier de tous les karmas, de tous les blocages, de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension de fréquence, depuis toutes les incarnations, toutes les lignes de temps. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ce cocon, cette chrysalide? C'est la protection contre les éléments extérieurs. Et du coup, ça prend sens, parce que si tu sens que tu n'arrives pas à être dans la matière, tu sens que tu n'arrives pas encore à créer quelque chose, tu sens que ce n'est pas le moment encore de faire quelque chose, c'est parce que
t'es mis sous protection, sous cloche. C'est l'univers, la source, c'est toi-même qui te met dans cet état. Tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas sortir à la force du cocon. Sinon, tu meurs. Si tu aides à sortir le papillon de son cocon sans qu'il sorte par lui-même quand il est prêt, eh bien, tu le tues. Il n'a pas assez de force pour vivre dans sa nouvelle réalité. Ben, c'est exactement ça. Il faut absolument que tu comprennes que c'est un processus où tu dois lâcher prise, tu dois accepter, avoir confiance et foi en le processus. Et bien sûr, tu vas te sentir isolé, tu vas sentir que tu es mis à l'écart du monde extérieur, que ce soit dans les relations, tu n'auras pas trop envie d'entrer en relation, à moins que ces relations sont là pour te faire travailler sur toi, bien sûr. Tu te sens coupé du monde et tu ne peux plus être ou faire à l'extérieur. Tu es plus dans ton monde intérieur, tu es plus en train de devenir le magicien de ton propre univers. Tu es en train de renaître en tant que source divine et ton propre soleil pour pouvoir émaner depuis l'intérieur. C'est vraiment ce processus. Et donc, il y a des blocages dans la matière qui peuvent apparaître. Si tu essayes quand même de faire des trucs dans la matière et que ce n'est pas le moment, tu verras des blocages et tu seras mis à l'arrêt par la source. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est bon, tu peux y aller. Hein. Mais si c'est le cas, si tu sens que vraiment tu n'arrives pas, tu as une petite impulsion mais pas assez pour faire un truc, c'est que ce n'est pas le moment, c'est tout. Et c'est la source, c'est l'univers qui te protège parce que tu n'es pas prêt et tu n'es plus dans ton ancienne réalité, mais tu n'es pas encore dans ton plein potentiel pour renaître. Donc, tu es mis dans ce cocon, dans ce passage, dans ce sas. C'est un temps de préparation pour que tu sois vraiment en sécurité, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas d'agression du monde extérieur. Parce que si le monde extérieur pouvait quand même interférer, ben tu vois, tu ne pourrais pas faire ta mutation, ta métamorphose avec tranquillité, avec sérénité. Donc oui, bien sûr, il faut faire preuve de résilience, il faut comprendre ce processus, il faut l'accepter, lâcher prise du mental qui va te dire « Ah oui, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mercredi, jeudi, machin, le mois d'après, tu as dit que tu allais faire ci, mais ta formation elle commence maintenant. » Si ce n'est pas le moment de faire quelque chose, il vaut mieux le repousser parce que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu absorberas pas, tu n'auras pas tous les bénéfices de la chose que tu voulais faire parce que c'est pas le moment d'être dans le faire. Là, c'est dans le moment d'être dans l'être et de revenir à ton être et à ton essence. Donc, c'est vraiment un processus qui émerge depuis l'intérieur et tu as l'impression que rien ne se passe à l'extérieur aussi. C'est normal puisqu'en fait, rien ne se passe à l'extérieur. Tout est en train de se passer à l'intérieur de toi. D'accord? C'est en gestation. Ton nouveau toi, il est en gestation dans cet utérus. Ton nouveau toi, il est en gestation dans cette chrysalide. Tu es en train de vivre ce processus d'amour de soi, d'amour de père-mère depuis ta source. Tu es en train de fusionner avec ta propre source divine et tu es en train de renaître en tant que nouvel humain divin dans ce cocon. Et ça prend un temps, le temps divin. Moi, je ne peux pas te dire combien de temps ça prend, mais moi-même, je sens que ce n'est pas le moment de sortir de ma chrysalide. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Et je dois faire preuve de foi, de confiance. Donc, tu peux te faire tes décrets aussi. Hein. J'ai foi, j'ai confiance en le processus. Je sais que je suis en préparation. Je sais que l'univers me protège. Je suis protégée en sécurité pendant que je suis dans mon cocon, dans ma chrysalide. Parce que vont émerger des peurs aussi. Peur de manque, de la carence, peur de... Je sais pas, parce que comme tu es en phase d'immobilité, on t'immobilise et que tu es habitué à faire pour recevoir, tu vois, donc tu es confronté à ça. Donc il va falloir que tu trouves ta propre source d'amour parce que tu ne peux plus donner à l'extérieur et ta propre source d'abondance aussi. Et il se peut que tu aies mis à l'arrêt dans ces différents domaines justement pour que tu reconnectes avec ta propre source d'amour et d'abondance intérieure. Donc, tu es dans le vide, tu as cette sensation d'être dans le vide et que rien ne se passe, mais tout est en train de se passer à l'intérieur de toi.
Et tu peux transformer cette attente en une épreuve de foi, en vraiment connectant avec la foi, la confiance, en répétant ça le matin, le soir, chaque fois que tu sens ces peurs qui émergent. Et que du vide et du chaos naît le tout, l'amour et l'abondance. Tu vois, transforme cette peur en une opportunité, transforme ta perception de vide en répétant ces phrases-là, en conscientisant que c'est nécessaire ce passage, ce vide où tout peut être créé, d'accord? Donc, tu peux aussi te dire comme ça que j'ai la certitude que tout arrive en son temps, j'ai confiance en le temps divin, je m'en remets complètement à mon âme, à mon esprit, à mon moi supérieur. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que cela arrive, cela est en train d'arriver, que tout est en gestation, tu vois. Donc, tu peux utiliser tout ça parce que à un moment donné, tu verras, tu es peut-être aussi dans une phase où tu te sens que tu n'as pas trop d'émotions, de joie, de vie, tu vois, de danser, de célébrer. Non, ben c'est clair, c'est pas le moment. Donc, ça peut faire une différence avec ton état d'avant, tu vois, où tu étais plus en joie, où tu étais plus dans l'émotion des choses que tu faisais. Maintenant, tout ce que tu as à faire à l'extérieur ne va pas t'apporter ni le bonheur, ni l'abondance, ni l'amour. Et c'est pour ça qu'on te coupe des choses de l'extérieur. C'est aussi pour ça qu'on peut te couper de soi-disant ton travail ou ta mission de vie momentanément. Parce que tu avais placé sur ça, je sais pas, la reconnaissance, tu avais besoin de la reconnaissance des mondes extérieurs, l'amour des autres te faisait... moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, il y a souvent quand je déprime, quand je déprimais, parce que là maintenant, on m'a mis en état de justement d'immobilité et de plus pouvoir trop à l'extérieur. Je me disais, mais si j'avais pas l'amour des gens, de l'extérieur, ça fait longtemps que je serai plus là. Donc en fait, je continue de placer l'amour des autres pour pouvoir vivre, pour être nourrie depuis l'extérieur. Et il faut absolument que je trouve cet amour à l'intérieur de moi. Donc, on m'a empêché aussi de connecter ou comment dire, on m'a mis en pause aussi dans ce que moi je partageais. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais moi je le sens. Justement parce qu'il fallait que je me rende compte de ça. Et du coup, je m'en suis rendu compte. Et depuis que je me rends compte, ça commence à revenir petit à petit, cette énergie de vie, cette joie, cet enfant divin, il est en train de renaître maintenant, mais il n'est pas complètement né encore. Et je commence à percevoir cette énergie de joie, de vie, d'énergie vitale, d'un enfant qui est émerveillé par le monde extérieur. Mais pourquoi je ne peux pas le ressentir complètement? Parce que je suis encore dans des phases de libération, de prise de conscience, de révélation. Je travaille l'estime de moi aussi pour m'aimer, me respecter sans avoir besoin de prendre quelque chose à l'extérieur. Donc c'est quand même assez difficile parce qu'on a tous été un degré à un autre, codépendants, en carence, vampirisés et en mode vampire de prendre de l'extérieur de quelqu'un ou de quelque chose, cet amour, cette abondance. Donc pour laisser cet enfant divin, humain divin, renaître depuis l'amour de la mère et du père cosmique, il faut absolument passer par ça, depuis cette source que tu deviens en fait, que tu incarnes. Et c'est vraiment donner naissance à ton nouveau toi, c'est vraiment donner naissance à ton véritable toi en fait. La véritable âme, l'esprit que tu es pur, sans aucune interférence de tes blocages et de tout ce que tu as absorbé pendant toutes les incarnations et tous les programmes que tu as absorbés, tous les programmes que tu as hérités depuis toutes les incarnations, depuis ton transgénérationnel. C'est littéralement, tu accouches de toi-même parce que tu deviens la source qui accouche de toi-même. Tu accouches de toi-même en quelque sorte. Et c'est comme la chenille qui accouche elle-même de son propre papillon, quoi. C'est elle qui se liquéfie, qui se digère elle-même pour se dissoudre et pour renaître en tant que ce beau papillon, tu vois. Donc toi, en tant que cette source je suis, en tant que cet enfant divin, cette pureté. Et tu peux aussi te visualiser comme un soleil, tu vois, comme quelque chose de lumineux, de brillant, d'innocent, une source d'amour, voilà. Donc,
toutes ces informations que je vous partage, parce que c'est ce que je ressens dans cette chrysalide où je suis en gestation, se mettre ascensionner avec ses pouvoirs de manifestation et en gestation aussi, où je ne peux pas maintenant être dans mon pouvoir de manifestation parce qu'on me demande, on me dit t'es pas prête maintenant, il faut encore nettoyer des choses, il faut encore purifier des choses. Tu peux pas manifester le maximum de ce que tu aimerais, tu pourrais manifester quelque chose de mieux bien sûr, mais est-ce que tu as envie de continuer de vivre chaque fois, tu sais, un peu mieux, ouais, parce que bon, mes deux premières relations, elles étaient comme ça, ben, chaque fois j'améliore, mais moi en fait je veux pas continuer d'améliorer, moi je veux atteindre mon maximum, mon potentiel maximum en fait. J'ai pas envie de passer 50 ans à continuer d'aller un peu mieux, moi je veux vraiment tout briser, toutes mes limitations, et pouvoir manifester tout en grand, quoi. Je veux vraiment renaître en tant que mon plein potentiel de qui je suis vraiment. Et arrêter de passer de couche par couche comme ça pendant des années. Non. Donc c'est pour ça que ce processus, tu peux l'accélérer en prenant conscience, en demandant, en faisant les soins, bien sûr. Et je veux vraiment manifester le nouveau monde et ma nouvelle réalité à son plein potentiel. À son plein potentiel. Donc, sache que tu ne peux pas freiner, tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas accélérer le processus en soi de sortir de la chrysalide tant que ton moi supérieur n'est pas prêt à émerger, tu vois, dans cette nouvelle réalité. Parce que si tu fais ça, tu vas tuer le processus. Donc, rappelle-toi, tu ne peux pas aider un papillon à sortir de son cocon. Donc, il faut absolument que tu développes la foi, la patience et que tu fasses face à tous ces blocages et à toutes ces peurs qui émergent au fur et à mesure que tu es dans ce cocon, que tu es immobilisé, que tu as l'impression que tu ne peux rien faire dans la matière. Il y a des manques, des carences, une faible estime de soi aussi qui remonte à la surface parce que tu dis non mais là je ne peux plus rien faire, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, je peux plus faire ci. Donc tu te sens, commences à te sentir inutile, tu commences à voir cette faible estime de toi parce qu'elle était mesurée. Tu l'as mesuré par rapport à ce que tu faisais, tu vois, ta capacité de faire et pas forcément ta capacité à être. Donc là, on est en train de remettre les choses à leur place, en train de faire l'ordre, de remettre de l'ordre et de recommencer depuis l'intérieur pour pouvoir ensuite œuvrer à l'extérieur. Donc patience, foi, pendant cette métamorphose, cette mise sous cloche, cette phase de passage, c'est un passage sage pour que tu puisses renaître à ton plein potentiel. Donc, et beaucoup de patience parce que quand tu seras prêt, alors là, tu vas accoucher de toi-même. Et ça aussi, c'est un moment qui n'est pas que un moment dans le temps parce que vous voyez que on vit le processus en processus en fait, donc c'est pas un moment où tu accouches, c'est pas genre je vais accoucher à telle heure quoi et tel jour, c'est aussi une phase, l'accouchement, c'est un processus aussi d'accoucher à soi-même et de sortir de la chrysalide, c'est pas d'un moment à l'autre que tu sors de la chrysalide. Donc, il y a cette sensation d'être encore dans la chrysalide, de déjà pouvoir percevoir la lumière au bout du tunnel et ton plein potentiel parfois et tout. Et puis, pouf, tu re-rentres dans la chrysalide. Là, il faut regarder des choses, des peurs, des carences, des manques, des insécurités, redéfinir des programmes, des trucs et tout. Et puis, pouf, ça y est, tu sens que tu commences à regarder dehors, mais la lumière est trop forte. Non, ça y est, ça va pas, je suis pas encore prêt. Hop, et tu re-rentres. Tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, le processus. Mais ne t'inquiète pas parce que tu es complètement pris en charge par la source divine, Mère Père. Donc, il faut absolument travailler ta sécurité, ta protection pendant que tu es dans cette phase pour te permettre d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur, de respecter tout ce qui se passe à l'intérieur, même si tu n'as pas des grosses révélations tout le temps. Comme je te dis, ça peut se passer la nuit, ça peut se passer, c'est dans ton subconscient aussi, donc c'est pas forcément que tu as des mille révélations, mais si tu sens que tu ne peux pas encore œuvrer dans la matière, si tu sens que tu es plus à l'intérieur de toi, que tu as besoin d'être avec toi, eh ben, donne-toi ce temps et de la patience et confiance et travaille sur ton amour et ton abondance, l'amour de toi-même, l'abondance illimitée
prends-la de la source divine, je suis, et ton enfant intérieur aussi accueille-le beaucoup, parce que peut-être ça lui fait remonter des insécurités, de quand des attentes qu'il n'a pas remplies du monde extérieur ou des parents de la société. Du coup, on lui a dit tu sers à rien, tu vas échouer, tu n'es pas aimé, machin et tout, tu n'es pas reconnu. Donc tout ça, ça vient toucher ses blessures. Donc soyez attentifs à tout ça. Cette phase de solitude est une phase qui nous ouvre à la plénitude, parce que tu vas te remplir littéralement de toi-même en tant que source divine. Tu vas vraiment te remplir de lumière depuis l'intérieur, donc pour ensuite pouvoir briller à l'extérieur. Et c'est pour ça que je sens que cette solitude est bénéfique et qu'il faut absolument redéfinir la relation avec soi-même avant de pouvoir redéfinir une relation saine avec l'extérieur, le monde extérieur, les autres et n'importe quelle autre relation en dehors de soi-même. Voilà mes beaux piliers pour cette capsule qui, j'espère, va vous aider dans ce processus. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans ce processus, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous arriver plus tard ou que c'est peut-être déjà passé. Mais en tout cas, pour ceux qui vont l'expérimenter, le vivre, j'espère que ça pourra vous aider et vous guider. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.